aussi votre maman. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Mon vœu le plus profond, c'est que chaque jour qui passe, que Dieu vous remplit de nombreuses bénédictions. J'ai la certitude que Dieu ne ment pas. Et quand Dieu dit quelque chose, il prend le soin lui-même de sa parole. Et quand il prend le soin de sa parole, il prend aussi le soin de l'accomplir. Et il n'y a aucun homme qui peut accomplir la parole de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Moi, mon travail à moi, c'est de prêcher. Mais celui qui vient accomplir la parole, c'est Dieu lui-même. Celui qui vient guérir les malades, c'est Dieu lui-même. Celui qui fait toutes choses, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu est tout simplement un canal pour transmettre le message. Et c'est votre foi qui va déclencher la chose. Si vous croyez à la parole qui est prêchée, à la parole qui est la parole faite chair, à la parole qui est la parole même de Dieu, votre foi déclenche toujours Dieu en action. Parce que je voudrais vous faire comprendre quelque chose. La Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est par la foi que tu pourras vivre. Parce que lorsque tu regardes le monde tel qu'il est, les choses sont tellement difficiles. Parfois c'est compliqué. Parfois tu ne vois même pas ni devant ni derrière. Tu te poses toi-même des questions. Est-ce que réellement je suis avec Dieu? La Bible dit, le juste vivra par la foi. Il faut avoir la foi pour amener Dieu en action. Si tu ne mets pas ta foi en évidence, Dieu restera là où il est. Parce que c'est ta foi qui va attirer Dieu. Mais qu'est-ce que dans la foi? Parce que les gens se poseraient aussi la question, mais pasteur, comment tu dis que la foi? Comment tu dis la foi alors que nous avons la foi? Les gens confondent aussi ce qu'on appelle l'espérance et la foi. Tu peux avoir l'espérance, tu n'as pas la foi. L'espérance, c'est quoi? Quand tu te lèves le matin, tu dis, j'espère que Dieu va faire. Tu n'as pas la foi. La foi, c'est une ferme conviction. Je sais qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu m'a déjà donné. Et tu te mets à confesser cela tous les jours. Ce n'est pas un mensonge. Tu es en train de professer ta foi. Dieu honore la foi des hommes. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que vous devez confesser de votre bouche. Ne prononcez pas des paroles négatives dans votre bouche. Ne dites pas, oh, moi je suis venu accompagner les autres. Un chrétien ne vient pas accompagner les autres. Oh, vraiment dans ma vie, moi je suis comme si moi je suis seulement venu accompagner les autres. Non, c'est une mauvaise manière de parler. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Et c'est la raison pour laquelle vous-même vous êtes bloqué parce que vous avez prononcé des paroles négatives dans vos propres vies. Et c'est pour ça que au livre de l'Apocalypse, il nous a dit que lorsque nous mangeons le petit livre, nous prophétisons de nouveau. Mais on prophétise sur quoi? Sur nos propres vies d'abord. Donc toi-même, tu as le droit de délier tout ce que tu as fait dans ta vie. Si tu avais dit une mauvaise parole dans ta vie, tu dois toi-même prophétiser le contraire dans ta vie. N'attends pas la prophétie d'un prophète. N'attends pas la prophétie d'un pasteur. Mais toi-même, tu dois pouvoir être convaincu que Dieu peut changer ta situation. Et tu commences à dire contre toi-même. Parce qu'en réalité, l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. L'ennemi de l'homme, ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi-même. Parce que celui qui te combat le plus, c'est ta propre chair. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors ce matin, je veux prêcher sur le thème « Qu'attend Dieu de moi ?» Ou encore « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de gens vont à l'église. Nous nous rendons compte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à l'église. Mais très peu de personnes seront sauvées. Très peu de personnes iront au ciel. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que si seulement tu peux prendre ces paroles que je vais te prêcher ce matin et que tu peux les attacher dans ton cœur, que ça ne te quitte pas, je suis sûr que de ce côté nous serons ensemble. Amen. Parce que Dieu a fait sa part, mais il attend quelque chose de toi. C'est une affaire où Dieu te donne, mais tu dois te redonner en retour. C'est comme un enfant qui va à l'école. Les parents investissent pour lui, pour qu'il aille à l'école, et la joie des parents, c'est le résultat qu'il va ramener à la maison. Amen. Il n'y a aucun parent qui sera content de voir son enfant
aller à l'école et échouer. La joie d'un parent, c'est qu'en fin d'année, l'enfant vient avec un examen. En fin d'année, l'enfant vient avec un bulletin positif. Il est content, il jubile, parce qu'il sait que son investissement n'est pas allé dans l'eau. C'est la même chose avec Dieu. Parce que les choses naturelles typifient les choses spirituelles. Amen. Amen. Et Dieu aussi fait la même chose. Mais qu'est-ce que Dieu attend donc de nous pour que nous puissions aller au ciel? La Bible dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Tous les jours on en parle, le royaume des cieux. Ce matin, c'est un dimanche. C'est-à-dire, c'est un jour de résurrection. Dans l'histoire de la Bible, on sait que Jésus est ressuscité le dimanche. Le troisième jour, non, le dimanche. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Et quand il ressuscite, il apporte un certain nombre de choses. Alors, s'il est donc ressuscité, et qu'il est au milieu de nous, nous devons avoir et connaître les bienfaits de sa présence et ce que nous, en retour, nous devons donner. Parce que si tu ne donnes rien en retour, en réalité, tu ne comprends même pas ce pourquoi tu es là. Parce que Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu a placé chaque chose à sa place comme ça doit être. Il n'y a rien qui soit placé quelque part au hasard. Tout ce qui est placé là pour un but. Même la mauvaise herbe que Dieu place là sur la cour, c'est pour un but. Parce qu'en d'autres termes, la mauvaise herbe n'a pas été créée par Satan. Parce que le seul créateur, c'est Dieu. Et la Bible dit rien ne peut arriver sur la terre si Dieu ne l'a permis. En tout cas, Dieu est donc l'auteur du bonheur et du malheur. Si un malheur doit t'atteindre et que Dieu n'intervient pas et que Dieu laisse, non, fais, ça va t'arriver où? Et ne dis pas que Satan m'a frappé. Tu n'as rien à voir avec Satan. Satan, c'est seulement un serviteur fidèle. Lui-même, il est au service du maître. C'est-à-dire que Dieu, pour parfois te corriger, prend un mauvais esprit et envoie ça te fouetter. Parce qu'il veut que tu reviennes sur les rangs. Un parent qui corrige son enfant, ce n'est pas pour le faire du mal, mais c'est pour le remettre sur les rangs. Parce qu'un parent a d'abord l'amour pour ses enfants. À moins que tu sois un extraterrestre. Que toi, tu n'aimes pas tes enfants. Mais la Bible dit, même vos parents qui ont dans le cœur mauvais, si vous demandez du pain, ils ne vous donnent pas du serpent. À plus forte raison, votre Père céleste. Si vous demandez donc, qu'est-ce qu'il ne vous donnera pas? Alors ce matin, je vais commencer par ce verset. On va se mettre debout. On va lire ceci. Quelqu'un prépare Michée, le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. On va commencer par 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, que moi je vais lire. Que quelqu'un prépare, quelqu'un d'autre prépare le livre de Michée, chapitre 4, chapitre 6, le verset 8. Parce que nous allons, et gardez vos Bibles, parce que nous allons beaucoup lire notre Bible ce matin. On va se mettre debout pour commencer. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit ici, au verset 7 ici, écoutez-moi bien et soyez attentifs à ce que la Bible dit. Nous sommes au niveau du livre de 1 Pierre chapitre 4, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez ardemment les uns et les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Amen. Quelqu'un peut lire le livre de Michée? Qui est dans le livre de Michée pour nous? Michée chapitre 6, le verset 8.
He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans le livre de Michée, il dit que Dieu vous dit ce qu'il attend de vous. Amen. Dieu vous enseigne ce qu'il attend de vous. Je vais illustrer ma prédication par quelque chose. Observez dans la Bible, chaque histoire qui est écrite dans la Bible, c'est une leçon. Ne lisez pas ces histoires comme si vous étiez en train de lire des romans. C'est une leçon. Et cette leçon doit nous enseigner quelque chose. On prend dans l'exemple de Samson. Samson n'était pas n'importe qui. On décide aujourd'hui Samson un grand costaud avec les muscles comme ça. Non. Samson n'était pas un homme musclé. Ce n'était pas un grand géant costaud. Non. Samson était un homme comme toi et moi. Un homme ordinaire. Mais maintenant, la différence entre Samson et ce qui se passe et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Dieu avait mis quelque chose de spécial dans Samson. Quelqu'un peut dire Amen? Samson donc avait été créé. Il est né pour un but. Et chaque véritable chrétien est né pour un but. Chaque église est née pour un but. Dieu ne te fait pas venir sur terre au hasard. Quand tu viens sur la terre, tu as un travail à faire. Et Samson avait un travail à faire. Et Dieu avait mis quelque chose en Samson pour pouvoir accomplir le travail pour lequel il est venu. Amen. Lorsque Dieu te crée, Dieu met tout le potentiel nécessaire en toi pour accomplir le travail pour lequel tu es venu sur la terre. Amen. Ce n'est pas le jour où tu reçois le Saint-Esprit que la chose vient en toi. Non, la guérison est déjà en toi. La réussite est déjà en toi. Tous les dons de Dieu sont déjà en toi. Parce que quand Dieu t'envoie sur la terre, il connaît exactement le but pour lequel tu viens. Mais maintenant, le problème, c'est que nous-mêmes, nous devons donc savoir pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé sur la terre. Amen. C'est la question que nous devons nous poser. Quel est le but de ma vie sur la terre? Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé sur la terre? Est-ce que je suis né pour être un errant? Est-ce que je suis né pour être un raté? Est-ce que je suis né parce que Dieu n'a pas créé de raté? Samson donc était un homme, pas comme les autres. Il avait été ordonné pour délivrer le peuple de Dieu. Il avait en lui quelque chose qui permettait que lorsqu'il a besoin de voir Dieu en action, Dieu entrait en action dans sa vie. Et on pouvait voir Samson qui pouvait déchirer la gueule du lion. On pouvait voir Samson qui pouvait tuer 1000 Philistins. Pourquoi? Parce que Samson était né pour délivrer Israël. Amen. Mais remarquez donc une chose, que bien que Samson était né pour délivrer Israël, Samson lui-même s'est détourné de la voie que Dieu lui a tracée. Ce n'est pas Dieu qui a détourné Samson, mais Samson lui-même s'est détourné à cause des distractions de la terre. Et nous-mêmes parfois, l'Église elle-même se détourne de la mission que Dieu l'a donnée pour s'accrocher à des choses qui n'ont pas de sens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de gens sont appelés, mais très peu sont élus. Beaucoup de gens vont à l'église, mais très peu seront sauvés. Beaucoup de gens portent les Bibles le dimanche, ils dansent même plus que tout le monde, mais très peu seront sauvés. Mais pour vous, je suis venu vous dire ce matin, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Parce que si vous connaissez ce que Dieu attend de vous, alors vous allez appliquer cela dans votre vie et automatiquement. C'est une loi liée à la parole. C'est un automatisme. Aujourd'hui, tu entends quelqu'un, oh, es-tu chrétien? Je suis baptiste. Est-ce que tu es chrétien? Je suis pentecôtiste. Est-ce que tu es chrétien? Je suis... Dieu n'a rien à foutre avec vos titres d'église que vous avez. Dieu connaît une seule chose, sa parole. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que Dieu attend que je sois baptiste? Non.
Est-ce que Dieu attend que je sois protestant? Non. Est-ce que Dieu attend que je sois catholique? Non. Je ne parle pas contre les églises, vous me connaissez très bien. Mais Dieu attend que tu sois un chrétien, un homme qui applique sa parole. Si tu connais la parole de Dieu et que tu essaies de la mettre en évidence dans ta vie, Dieu te donnera les moyens de réussir. Le problème du christianisme, c'est que nous parlons beaucoup, mais ce qui concerne la parole de Dieu, nous ne la prenons pas comme il faut. On entend seulement parler, n'est-ce pas, la Bible a dit, n'est-ce pas, Dieu a dit, mais regarde toi-même tes actions, regarde toi-même ta vie, est-ce que tu appliques ce que la Bible dit? Donc il ne suffit pas seulement de venir. Rappelez-vous, lorsque Moïse est arrivé avec les tables de commandement vers Israël, il dit, oh toi Israël, toi qui es l'élu, choisi par Dieu, voici les lois que Dieu établit. Donc la nature elle-même, elle est fonctionnelle des lois. Donc si tu ne connais pas les lois de Dieu, tu ne peux même pas réussir dans ta vie. Parce que la loi de la nature va influencer sur quelque chose dans ta vie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont influencées par des mois, leurs mois de naissance. On dit que les Capricornes sont capricieux. 99 des Capricornes que je connais sont capricieux. On dit que les Vierges sont des têtus, ça veut dire que eux, ils sont seulement têtus. Monte, tu descends, ça influence dans sa vie. Elle est têtue. C'est-à-dire, elle est autoritaire. Elle veut prendre, c'est elle qui veut commander. Son mois de naissance influence sur elle. Mais maintenant, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que Samson, donc, étant un fils de Dieu, il a néanmoins pris la parole de Dieu qui disait « Ne rase pas tes cheveux ». Il a mis ça de côté à cause d'une femme. Et il y a beaucoup de choses. C'est le diable qui entre dans l'église pour distraire les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis surpris qu'il y a des gens qui se lèvent le matin sans lire leur Bible. Je suis surpris qu'il y a des gens qui se lèvent le matin sans prier, alors qu'ils disent qu'ils sont des chrétiens. Je suis surpris de ce genre de personnes. Je suis surpris d'un homme qui peut rester toute une journée sans méditer. Je suis surpris d'un homme qui, c'est-à-dire, même dans son cœur, il ne chante pas des cantiques. Dans sa maison, il n'y a pas de cantiques. Mais il dit néanmoins qu'il est chrétien. Quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que Dieu t'a donné le travail pour que le travail te détourne de la voie qu'il t'a donnée? Est-ce que Dieu t'a donné la vie pour que la vie te détourne de la voie qu'il t'a donnée? Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour une cause. Mais Satan entre à l'intérieur. Et aujourd'hui, il utilise un instrument. Le plus sensible du monde, les femmes. Il a tellement embelli les femmes. Il a tellement rendu les femmes belles au point où elles sont devenues irrésistibles. Pour renverser encore les fils de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné un esprit supérieur. Celui qui est réellement un fils de Dieu, lorsqu'il verra une fille de Delilah passer par là, il dira, toi, je t'ai déjà découvert depuis. Parce que quand vous allez même regarder même ces gens-là, ils ne ressemblent à rien. Moi, je vois souvent ça. Hein? Quelqu'un qui met son make-up là, elle est belle. Quand elle marche en roue là, mon ami, tu peux mettre la main dans le feu. Mais qu'elle enlève ça le soir, tu vas fuir. Tu vas dire que c'est la même personne. Ce sont les filles de Delilah. Et aujourd'hui, elles sont encore entrées en mission sur la terre pour détourner le maximum des gens. Pour détourner le maximum de personnes de l'objectif que Dieu les a fixé. La Bible dit, homme, tu te marieras à une seule femme. Et lorsque tu es accroché à ta femme, lorsque tu aimes ta femme et que ta femme est soumise à toi, c'est l'amour que tu produis qui amène la femme à la soumission. Donc, tu ne peux pas demander à ta femme d'être soumise si toi-même tu n'aimes pas ta femme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est l'amour qui produit la soumission. Ce n'est pas le contraire. Amen. Lorsque une femme se sent aimée par son mari, elle est obligée d'être soumise. Amen. Parfois, la rébellion vient à partir du moment où elle ne se sent pas aimée par son mari. Et c'est quoi être aimé par son mari? Il faut que j'entre un peu dans cet état pour que vous compreniez bien ce que je parle. Amen. Amen.
Amen. Ici, il n'y a pas beaucoup de garçons, il y a plus de femmes. Mais laissez-moi dire ça. Parce que ce garçon qui sont en train de grandir doit pouvoir comprendre ces choses. Que ce n'est pas l'amusement. La parole de Dieu, ce n'est pas le jeu. Quand tu as compris la parole de Dieu, tu réussis dans ta vie. Amen. Quand tu as saisi la voix de Dieu, tu réussis dans ta vie. Il n'y a rien qui peut tenir devant toi. Parce qu'il t'a déjà enseigné tout. Et quand tu vois l'ennemi venir de loin, tu peux le discerner. La Bible dit ceci. Que l'homme est le chef de la maison, comme Jésus-Christ est le chef de l'église. Il n'a pas dit que c'est la femme, il a dit c'est l'homme qui est le chef de la maison, comme Jésus-Christ est le chef de l'église. Mais maintenant, regardez. La Bible dit quoi? Encore une autre chose. Que toute chose que vous demandez, demandez ça à mon nom. Ça veut dire que Jésus est le pourvoyeur de toutes choses pour son église. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Jésus est le pourvoyeur de toutes choses que l'église a besoin. Quand tu as besoin de la guérison, tu appelles Jésus. Quand tu as besoin d'argent, tu appelles Jésus. Quand tu as besoin de la santé, tu as tout ce que l'église a besoin est fourni et produit par Jésus. Et maintenant, Jésus donc dit que l'homme est le chef de la maison. En d'autres termes, la maison, tous les besoins de la maison sont sur le mari. Et maintenant, la Bible dit que la femme, elle l'aide. La femme vient seulement aider le mari. Mais celui qui est le chef de la maison doit pouvoir aux besoins de la maison. C'est pour ça que vous le voyez, ils se battent pour payer le courant, pour payer ceci. Mais ils doivent prendre, c'est leur devoir. C'est une obligation. C'est la loi que Dieu a tracée. Ce n'est pas le contraire. C'est pour ça que quand vous entendez les femmes qui prennent soin des hommes, on les appelle comment? Des gigolos. Pourquoi? Parce que c'est le contraire. Ils sont en train de renverser la loi de la nature. Non, la loi de la nature a prévu que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa maison. Et quand un homme est fidèle à prendre soin de sa maison, selon la parole, Dieu le bénit toujours. Amen. Regardez, les lois sont simples. Hein? Dis seulement à Dieu, je me bats tous les jours pour tenir ta parole. Tu as dit, je suis le responsable de cette maison. Alors tu as le droit de me bénir en tant que responsable de cette maison. Dieu te bénira. Amen. Parce que c'est la loi de la parole. Jésus pourvoit, l'homme pourvoit. C'est pour ça que la bénédiction ne peut pas entrer dans une maison, contourner l'homme, passer par derrière. Ou les enfants ne peuvent pas avoir la bénédiction sans que ça contourne par leurs parents. Non, ça va passer comment? C'est la loi. Donc j'étais donc en train de dire cela pour placer un certain nombre de choses. Alors, Samson était donc dans cette dimension-là. Mais elle a laissé entrer une femme dans sa vie, Delilah. Et ça, ce n'était pas la première femme. Parce que quand vous lisez l'histoire de Samson, c'était plusieurs femmes. Et Samson aimait plus les femmes qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Et Samson, donc, s'est laissé cette fois-ci infliger. Parce que ces femmes que vous voyez là dehors, qui sont très jolies là, derrière leurs lèvres se cache le venin. Quand elle t'a mordu, c'est un serpent qui t'a mordu. Vous voyez, derrière cette beauté est incarnée souvent des démons. Parfois, elle vient, elle va vers toi, elle prend tout ce que tu possèdes. Elle ferme ta vie. Parce qu'elle est là pour te détruire. Ne pensez pas que ces jeunes filles que vous voyez là dehors, qui vous montrent leurs fesses, qui vous montrent tout leur corps là dehors, c'est parce qu'elles vous aiment beaucoup, parce que, oh non, c'est le saumeur, oh non, parce que vous mentez. C'est un objectif de Satan. Il veut distraire le maximum de personnes. Il va vous distraire. Mais pendant qu'il est en train de vous distraire, Dieu est en train de faire son chemin. Faites attention. C'est à vous de pouvoir discerner que ça, c'est la distraction. Et Satan fera toujours tout pour vous éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'il connaît que dans la parole, tu es béni. Le seul moyen de t'avoir, c'est quoi? C'est de t'éloigner de la parole. C'est de te faire sortir de l'endroit où il y a la parole. Alors quand il sait que tu es maintenant éloigné de la parole, il peut maintenant revenir faire ce qu'il a fait. Parce que dans la présence de la lumière, il ne peut pas entrer. C'est pour ça que je veux vous dire, et j'aimerais vous dire cela, soyez toujours présents à l'église.
Ne manquez pas les réunions. C'est mon jeune frère qui prêchait sur l'autre jour qui disait que il y a un vieux démon derrière le billet vert là qu'on appelle dollar. Un vieux démon. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la Bible dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce jour où nous devons aller adorer le Seigneur, c'est le jour où on va chercher les Orovatan. C'est terrible. Mais je suis tenu responsable pour vous dire la vérité. Hein. Et je dois vous dire la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité, c'est que je ne vous aime pas. Même si ça fait mal, je dois vous dire là. Ces overtime que tu as trouvé là pour 8 heures, quand tu vas te rendre compte que tu as travaillé 8 heures, tu as hypothéqué Dieu. Dieu reste tranquille. L'argent que tu as eu là, tu ne vas rien faire avec. Toi-même, tu vas regarder, tu ne vas rien faire avec. Amen. Mais quand tu dis Seigneur, d'abord toi, le reste vient après. Oh, Dieu regarde, il dit, Dieu honore celui qui l'honore. Dieu a vu ton cœur que tu l'as honoré. Dieu est obligé de t'honorer. Puisque Dieu ne ment pas, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, mais la parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Remarquez Samson. Quand Samson est allé avec cette fille, la première des choses qu'on a fait à Samson, c'était quoi? De prendre sa force, de percer ses yeux, afin qu'il ne puisse plus voir. Or, les yeux, c'est ça qui permet à l'homme de savoir exactement là où il va. Et quand Satan te récupère, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il te perce les yeux. Tes yeux spirituels. Amen. Tu ne connais plus là où tu vas. Tu commences à monter, descendre. Parce que tu n'as plus de sens là où tu vas. Amen. Parce que les yeux sont la lumière du corps. Amen. Il enlève ta foi. Parce que la foi a des yeux. Ce que le diable fait, c'est qu'il tue donc maintenant ta foi. Il pervertit ta foi. Toi qui étais une femme de foi, quand Satan te récupère, il tue cela. Il étouffe ta foi. À ce moment-là, tu ne peux plus supporter. À ce moment-là, tu commences à devenir, à ce moment, tu commences à devenir un homme qui se plaint. Tu commences à devenir un homme qui se plaint. Tu commences à devenir une personne qui ne connaît plus là où il va. Quand un problème arrive devant toi, tu ne connais même plus ce que tu as fait. Tu ne connais même plus de quel côté tu t'en vas. Et tu te poses la question, je vais où? Je marche comment? Mais le diable t'a déjà récupéré. Et lui, il a percé tes yeux. La deuxième chose que le diable fait, quand il a percé tes yeux,